Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une vidéo, la dernière mission du programme Apollo, Apollo 17. Alors celle-ci on va la faire en 3 parties parce qu'elle est longue, c'est la dernière. Alors Apollo 17, du 7 décembre 1972 au 19 décembre 1972, est la dernière mission du programme spatial Apollo à emmener des hommes à la surface de la Lune. Avec cette mission, l'agence spatiale américaine, la NASA, conclut le projet lancé en 1961 par le président John Fitzgerald Kennedy, qui avait pour l'objectif d'amener des hommes sur la Lune. Apollo 17 est, comme Apollo 15 et 16, une mission de type J, caractérisée par un important volet scientifique. Le module lunaire utilisé permet aux astronautes de séjourner 3 jours sur la surface de la Lune. Les sorties extravéhiculaires peuvent durer jusqu'à 8 heures, tandis que la mobilité des astronautes est accrue grâce au rover lunaire. Le vaisseau Apollo emporte des expériences scientifiques mises en œuvre en surface mais également en orbite. Le site d'atterrissage retenu, la vallée Taurus-Letro, fait partie d'une région de haut plateau. Ceci constitue un objectif scientifique majeur car cette formation géologique fréquente sur la Lune n'a pu être étudiée par les missions précédentes. Mais le programme Apollo, victime d'arbitrage budgétaire et d'un certain désintérêt des politiques pour les enjeux scientifiques, se conclut avec cette mission qui reste à jour la dernière à avoir amené des hommes sur la Lune. Une mission à vocation scientifique. Apollo 17 est la 3e mission lunaire de type J, après Apollo 15 et Apollo 16. Toutes les missions de ce type profitent d'un lanceur Saturne V plus puissant que celui mis en œuvre pour Apollo 11 à 14, qui permet d'emporter une charge utile plus importante. La durée des séjours sur la Lune est doublée, passant à 3 jours. Les astronautes disposent d'un véhicule, le rover lunaire. Les sorties extravéhiculaires peuvent durer jusqu'à 8 heures et le module de service emporte des équipements scientifiques. Comme pour les missions précédentes, l'équipage d'Apollo 17 utilise 2 vaisseaux distincts, le module de commande et de service Apollo et le module lunaire Apollo baptisé Challenger. L'équipage. L'équipage de la mission Apollo 17 devait comprendre initialement Eugene Cernan, commandant de la mission et pilote du module lunaire, Ronald Evans, pilote du module de commande, et John Engel. Il s'agissait de l'équipage de réserve de la mission Apollo 14, qui devait, selon la tradition, devenir l'équipage principal 3 missions plus tard. Mais l'annulation des missions postérieures à Apollo 17 a bouleversé cette règle. Sous la pression de la communauté scientifique, la NASA avait commencé à former des scientifiques pour les missions lunaires du programme Apollo. Le premier d'entre eux, le géologue Harrison Smith, devrait voler dans le cadre de la mission Apollo 18 annulée en 1970. Pour la communauté scientifique, il n'était pas admissible qu'autant d'argent ait été dépensé pour explorer la Lune sans qu'un seul spécialiste du domaine participe à une mission. Un pilote formé à la géologie ne pouvait en aucun cas se subsister à un géologue professionnel. La NASA décida donc de remplacer Joe Engel par Harrison Smith, qui avait par ailleurs démontré au cours des entraînements qu'il pouvait faire parfaitement exercer les fonctions de copilote du module lunaire. À la suite de ce changement, l'équipage d'Apollo 17 est constitué de Eugene Cernan est un vétéran qui a déjà accompli 2 missions spatiales. Harrison Smith, qui a 37 ans au moment de la mission Apollo 17, est le premier scientifique à participer à une mission de la NASA. Ronald Evans a suivi un cursus universitaire scientifique avant de devenir pilote d'avion de chasse dans la marine de guerre américaine. Objectif de la mission. Des connaissances lunaires à approfondir. Les missions spatiales robotiques et habitées lancées au cours de la décennie qui précède la mission Apollo 17 ont fait progresser des connaissances sur la Lune dans de nombreux domaines. Composition chimique du sol, origine des cratères, caractéristiques du champ magnétique, date de formation de mer, activité sismique, mais beaucoup d'interrogations subsistent notamment sur la structure interne de la Lune, sa formation et l'histoire de son évolution. L'existence de cette activité volcanique récente. Les processus concernés sont la surrection des hauts plateaux, le remplissage des zones situées à la basse altitude et la formation du manteau volcanique. La mission Apollo 17 doit recueillir des échantillons de la croûte originelle et de dépôts volcaniques. Pour déterminer l'âge et la composition des hauts plateaux et des zones de remplissage situées en basse altitude, déterminer la composition et l'âge du manteau sombre, déterminer la nature des roches composant le glissement de terrain, etc. Les critères de sélection du site d'atterrissage. Les résultats scientifiques de la mission sont étroitement liés au site d'atterrissage retenu. Apollo 17 étant la dernière mission permettant l'étude in situ de la Lune, le comité de la NASA chargé de la sélection du site d'atterrissage ne prit en considération que les sites ayant la plus haute priorité d'un point de vue scientifique et répondant aux critères suivants.
fournir les échantillons de roches de la région des hauts plateaux qui soient plus anciens que ceux à l'origine de l'impact de la mer des pluies, faire en sorte que les caractéristiques de l'orbite du module de commande et de service, qui reste en orbite durant le séjour sur la Lune, permettent de survoler des nouvelles régions par rapport à celles qui avaient déjà étudiées par les instruments des missions Apollo 15 et Apollo 16. Les sites étudiés. Plusieurs sites candidats sont écartés successivement. Un site situé sur la face cachée de la Lune, qui du fait de sa localisation pose des problèmes de communication entre la mission de la Terre et la Terre. Un autre présente un risque durant la phase d'atterrissage et un troisième site puisqu'il est apporté des futures missions de retour d'échantillons du programme de Luna soviétique. 3 zones d'atterrissage sont l'objet des études plus poussées. C'est finalement le site de Taurus-Littrow qui est choisi au cours d'une séance de comité de sélection qui a eu lieu le 11 février 1972. Le risque couru par les astronautes à l'atterrissage est légèrement supérieur à ce qui était envisagé, mais le retour scientifique potentiel est beaucoup plus important que celui du cratère Alphonsus, également finaliste. La vallée de Taurus-Littrow. La vallée de Taurus-Littrow est située sur la bordure sud-est de la mer de la Sérénité. Il y a environ 3,8 à 3,9 milliards d'années, un astéroïde ou un noyau de comète de grande taille s'est abattu à l'emplacement actuel de la mer en creusant une cuvette d'environ 700 km de diamètre. De nombreux blocs de rochers arrachés par l'impact ont été projetés sur le pourtour du cratère d'impact, où par ailleurs des plantes du sol se sont soulevées en réaction. Le tout a formé des chaînes de montagnes qui bordent la mer. La vallée de Taurus-Littrow s'étire sur un axe nord-ouest-sud-est. L'extrémité nord-ouest débouche sur la partie centrale de la mer de la Sérénité. À cet endroit, la vallée, qui est en partie obstruée par une colline haute d'1 km, Family Mountain, a une largeur d'environ 7 km. Le site d'atterrissage retenu est situé au centre de la vallée, à bonne distance des massifs et à environ 6 km avant l'escarpement qui coupe la vallée. Le site a été choisi de manière que le module lunaire, durant la phase d'atterrissage, survole les collines sculptées à une altitude suffisante pour aboutir dans la vallée, sans être trop éloigné du massif sud pour permettre un retour à pied en cas de panne du rover lunaire. Les équipements scientifiques. La mission Apollo 17 embarque, comme les précédentes missions, de nombreuses expériences scientifiques. Certaines sont montées dans le module de commande et de service Apollo, qui reste en orbite autour de la Lune. Les expériences du module de service et de commande. Les principaux instruments scientifiques du module de commande et de service Apollo formant le Scientific Instrument Module sont installés dans la baie numéro 1 du module de service. Ces instruments qui sont activés peu avant la mise en orbite comprennent le sondeur lunaire est un radar à synthèse d'ouverture qui doit permettre d'étudier la structure géologique de la Lune jusqu'à une profondeur de 1,3 km. Le radiomètre infrarouge à balayage ISR doit permettre de mesurer la température du sol lunaire avec une précision de 1 Kelvin et une résolution spatiale de 2 km, nettement accrue par rapport aux mesures effectuées jusque-là depuis la Terre. Le spectromètre en ultraviolet lointain est chargé d'analyser la composition atomique et la densité de l'atmosphère très ténue qui entoure la Lune. La caméra panoramique dotée d'un objectif de 610 mm fournit des photos en noir et blanc ou en couleur, mono ou stéréo de la surface de la Lune avec une résolution de 2 mètres, couvrant une surface de 28 x 334 km. Angle de vue de 11 degrés sur 108 degrés perpendiculaire à l'axe de progression. L'altimètre laser permettant de mesurer l'altitude du vaisseau avec une précision de 2 mètres. L'ensemble instrumental ALCEP. Comme les missions lunaires Apollo précédentes, Apollo 17 emporte l'ALCEP, une suite d'instruments scientifiques qui doivent être installés sur le sol lunaire, disposant d'une source d'énergie et d'un émetteur. Ils permettent la collecte et la transmission des données après le départ des astronautes. L'ALCEP embarqué par Apollo 17 comprend 5 instruments, dont 4 n'ont jamais été déployés au cours des missions précédentes. Le détecteur de micrométéorites et éjecta est conçu pour détecter les micrométéorites et les matériaux lunaires éjectés par l'impact de ceux-ci. Le sismomètre est utilisé pour déterminer la composition du sous-sol lunaire pour plusieurs kilomètres de profondeur en analysant les ondes sismiques générées par les charges explosives. Le spectromètre de masse a comme objectif de déterminer la composition de l'atmosphère lunaire pour les particules dont la masse atomique est comprise entre 1 et 110. Le gravimètre effectue des mesures très précises de la gravité lunaire et de son évolution dans le temps. L'instrument de mesure des flux thermiques a déjà été installé lors des missions Apollo 15 et Apollo 16. Il mesure les variations thermiques du sous-sol pour déterminer
À quel rythme la chaleur interne de la Lune s'évacue vers l'extérieur? L'énergie permettant aux instruments de fonctionner est fournie par un générateur thermoélectrique à radioscope de 70 watts. L'électricité est produite par des thermocouples qui utilisent la chaleur dégagée par la radioactivité d'une capsule de plutonium. Alors les astronautes, dans la prochaine vidéo, on parlera de toutes les autres expériences, ainsi que du décollage et du séjour sur la Lune. Et après, on fera une dernière vidéo qui expliquera le retour sur Terre, etc. Alors les astronautes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous en aura appris plus sur le début d'Apollo 17. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un pouce bleu.